a quelques années, j'ai fait la formation de personnes ressources au développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, donc ce qu'on appelle le DPA. Et je dirais que ça a été un grand élément dans ma carrière qui continue de se développer, qui continuera de se développer. Mais, ça a complété tout ce que je connaissais. Mais actuellement, j'utilise beaucoup le DPA. Je trouve que c'est quelque chose de très pragmatique, très concret, très utilisable sur le terrain. Elle consiste à vraiment identifier le problème qui nous pose actuellement, qu'est-ce qui nous pose problème ici et maintenant. Le DPA, ce qui m'a plu, c'est que c'est la personne qui doit être, la personne qui vient avec un problème, qui doit être experte de son problème à elle, quoi. Et pour ça, c'était un sacré changement de paradigme. Que je perçois encore maintenant des fois avec mes collègues où tout de suite on parle d'un problème, ah mais il pourrait faire comme ça, il pourrait faire comme ça. Le DPA devrait dire non, il ne devrait pas faire comme ça. On va plutôt voir où il en est lui, qu'est-ce qui lui pose problème actuellement, structurellement, dans sa vie, dans ses difficultés. Et du coup, on n'est plus du tout dans une recherche de solutions, mais on est dans comment créer les conditions pour que la personne déjà identifie son problème, voir un peu les enjeux qu'elle a autour de ça, voir qu'est-ce qu'elle a tenté, et voir l'expertise qu'elle en a, et de là, essayer de dégager, qu'elle dégage elle-même des pistes de solutions. Donc du coup, ça me sort, moi, de la recherche de solutions pour des personnes, parce qu'on n'a pas les solutions pour les gens, mais de me dire, mais je vais essayer de créer les conditions pour que la personne se remette en mouvement face à ce sentiment d'impuissance. Alors, le DPA, il y a tout ce qui est philosophique, l'approche, un petit peu les notions théoriques, puis qui vous amène à un outil assez concret, où il y a 4 axes, axe 1, axe 2, axe 3, axe 4. Ces 4 axes qui ont été développés par Liane Lebosset et son équipe au Canada. Donc l'axe 1, c'est vraiment ça, définir bien le problème, voir un petit peu les enjeux, comment la personne voit sa situation. L'axe 2, c'est un petit peu son expérience de cette situation, qu'est-ce qu'elle a tenté, qu'est-ce qu'elle a essayé, et d'un peu aller remettre la personne un petit peu dans ce qu'elle a tenté, voir ce qui est possible de faire, de nouveau comment elle définit un peu ce problème, un peu recentrer la personne sur ça. Après, on va passer à l'axe 4, lui dire, mais l'axe 3, pardon, d'après ton expérience, tu as une certaine expertise de cette situation, qu'est-ce que tu pourrais tenter? Puis souvent les gens sont un peu bloqués ou comme ça, puis je leur dis, ouais, mais je sais pas, si tu avais une baguette magique, comment tu verrais la chose, ou si on te donnait le pouvoir de faire quelque chose. On essaye un peu d'amener la personne à être créative. D'accord. Et des fois, les gens vous amènent des solutions. Là, on vérifie toujours si c'est viable, parce que tout d'un coup, je lâche pas la personne tant que c'est pas viable. Et quand la personne a trouvé une idée de tenter quelque chose et qu'on la sent dans ce mouvement d'être plus bloqué, mais dans le mouvement de tenter quelque chose, on va encore passer à l'axe 4 qui est un axe de conscientisation qui est, on va lui dire, mais ouais, le fait d'avoir réfléchi comme ça, qu'est-ce que tu apprends sur ta matière de fonctionner, pour essayer de l'amener un petit peu à conscientiser qu'au début elle est venue, elle était bloquée, elle était dans tous ces problèmes, puis que maintenant tout d'un coup elle se rendait compte que, puis on essaye un peu d'avoir une démarche conscientisante. Ce qui est important aussi, je pense qu'on vous a parlé de la posture, des différentes postures. Donc c'est vraiment, on prend cette posture DPA qui s'appelle la posture du passeur, on essaie de sortir de cette posture du sauveur, du policier ou du militant. Moi j'étais hyper militant, je suis hyper militant et ça m'a vraiment permis de sortir de ça, quoi. Et puis vraiment d'adopter cette posture du passeur où on est juste là pour essayer de créer les conditions pour que la personne puisse avancer d'après son expérience, son expertise, dans ce qui est important pour elle ici et maintenant, d'après ce qui est possible pour elle, quoi. En bénéficiaire, ben voilà, moi quand j'ai vu intuitivement une annonce de formation continue sur développer le pouvoir d'agir des gens, je me suis dit, ah, c'est pour moi. Moi, je fais du social pour permettre aux personnes
voilà, de développer leur autonomie, leur indépendance. C'est des super mots, c'est des super machins, mais concrètement, on fait quoi, ça comment? Là, on crée vraiment, on arrive vraiment à créer que les personnes puissent être expertes elles-mêmes de leur situation. Ils reprennent ce pouvoir sur leur propre vie, sur leurs propres problèmes. Et c'est assez impressionnant, je dois dire. En fait, les gens, ils savent. Les gens, en fait, ils savent, c'est ça qui est dans le DPA. C'est leur redonner un petit peu lumière à voir sur ce qu'ils savent. Ou des fois, ils sont dans le brouillard. Puis moi, c'est ça que je trouve génial. C'est que par le questionnement, on arrive un petit peu à les aider à eux voir ce qu'ils savent, au fait. Mais dès que c'est moi qui leur donne une solution, un truc, moi, je suis plus en accord avec le départ, à mon avis. Mais... Souvent, ben voilà, quand on est en formation, on voit beaucoup de théories, puis on se dit oui, mais c'est bien joli, mais dans la pratique. Alors vous dire juste que le DPA, vraiment, c'est assez simple. Pas simple, c'est assez accessible. Mais il faut quand même vouloir un peu lire, comprendre, tester. Mais c'est quelque chose qui est accessible et que vraiment dans la pratique, ça peut vraiment vous donner beaucoup de matière pour avancer. Et allez voir des reportages de Yann Le Bosset sur YouTube, des articles, lisez des livres sur lui. Mais déjà, des articles, c'est hyper intéressant. C'est quelqu'un qui est très clairvoyant dans sa façon de parler, c'est hyper intéressant. Je pense qu'au début, il faut se permettre d'être un peu en tatillonnement. Parce que moi, il m'a fallu plusieurs années pour bien comprendre les choses. Et ce qui est génial, c'est que plus je lis, plus je me dis « Ah ouais, ça s'arrête jamais, quoi. » Alors, je m'appelle Véronique, j'ai 53 ans maintenant. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'âge de 15 ans. par une formation de vendeuse en alimentation. Après, j'ai travaillé pendant 29 ans à la Poste, où j'ai obtenu c'était à l'époque un certificat fédéral de mes postes sous le monopole, PTT. Et puis, après 29 ans, ils m'ont gentiment dit qu'il n'y avait plus de place pour moi. Parce que j'étais pas assez, déjà à 50%, parce que j'ai des problèmes cardiaques. Et donc j'ai eu 4 opérations. De ce fait, ils m'ont mis à l'AI il y a, je crois que ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis à l'AI. Après, ils ont vu que j'avais les capacités pour faire un apprentissage dans le commerce. Donc, pour faire un AFP d'assistante de bureau, et je suis arrivée à l'ORIF. J'ai réussi avec une bonne moyenne. On avait un travail de fin d'année à fournir, et puis que j'ai fini avec une très bonne note. Je suis partie de zéro en informatique, il faut savoir ça. Et puis se remettre en question à 49 ans, ça n'a pas été... Enfin, 48 ans. Ça n'a pas été des plus simples. Comme je l'ai dit avant, je suis partie de zéro en informatique, vraiment de zéro. Je savais juste ouvrir un ordinateur. Je ne savais rien faire d'autre. Je me pensais pas capable, surtout. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes aussi. Mais la prof d'informatique du CPNV, elle m'a dit, un jour je pleurais, comme souvent, en informatique, puis elle me dit, mais de toute façon, Véronique, je crois tellement en vous. Puis je dis, mais comment ça vous croyez? C'était en première année. Puis je dis, mais comment ça vous croyez en moi? Elle me fait, mais oui, vous avez des capacités, mais vous ne le savez pas. C'était un moteur, quoi. Et je pense qu'avec l'écoute, on va partout. On peut aider bien des gens qui ne croient pas en eux, comme ça a été pour moi, moi qui ne croyais absolument pas du tout en moi. Alors justement, j'ai trouvé des stratégies petit à petit aussi comme ça. Mais puis dans tout, ça me sert au quotidien. Pour l'été d'informatique, j'ai trouvé ça comme technique. Puis ça marche. On m'a félicité. Elle a dit, mais on t'a donné peut-être une clé, mais c'est toi qui as ouvert les serrures. C'est toi qui as fait la démarche. Pour moi, mes SP, mes profs ont été là pour me mettre sur le chemin. Bon, après, c'est moi qui marche, mais ils ne peuvent pas marcher à ma place. Mais j'y suis arrivée.